Je suis le diamant Hope. Je suis le diamant Hope. Test de Hertha Lindbank. Tableau des matières. Qui suis-je? Mes premières années, plus petite et plus intelligent. Avoir le pleu, mais de l'espoir aussi. L'océan. Qui suis-je? Peut-être que tu as entendu parler de moi. Je suis le célèbre démon Hope. Je sais que les diamants ne peuvent pas parler, mais je ne suis pas un diamant ordinaire. Je vis au son d'un pendentif qui prend au bout d'un collier encerclé de ces autres diamants qui, je pense, sont minuscules. Les petits diamants sont transparents comme de morceaux de verre. La plupart des diamants sont presque toujours transparents, mais moi, je suis d'un bleu profond comme l'océan. Je suis aussi rempli de mystères. Personne ne connaît toute l'histoire de mon passé, même pas moi. Mais j'aimerais raconter mon histoire. Donc, laissez-moi te raconter les bouts dont je me souviens. Il n'en tient qu'à toi de décider ce que tu voudras bien croire ou pas. Mes premières années, je ne me souviens pas vraiment du temps où j'étais plus jeune et tu comprendras bientôt pourquoi. J'ai appris des choses au sujet de mon passé en écoutant les gens. Voici ce que j'ai entendu dire à mon sujet. J'ai pris plusieurs années à me former. On m'a découvert dans une mine de diamants en île. Où a su immédiatement que j'étais spécial. J'étais un peu profond naturellement et je pensais plus de 100 carats. C'est plus léger que 100 pièces de 100 sous, mais c'est lourd pour un diamant. Plusieurs des diamants utilisés sur des parures aujourd'hui pèsent environ un carat. Dans ce temps-là, c'était suffisant, était bleu et gros. Après quelques années, certaines personnes ont voulu que je sois d'une forme différente. Elles pensaient que ça me rendrait encore plus magnifique. En 1668, j'ai été vendu au roi de France, puis j'ai été taillé d'une façon spéciale de manière à me donner plusieurs faces aux facettes. Mes nouvelles facettes m'ont rendu plus brillant et ont amélioré mon lustre. Je ne me rappelle pas si la taille a été douloureuse parce que cette partie de ma mémoire a été enlevée. À la fin, je pensais un peu plus de 67 carats. Ayant perdu environ un tiers de mon poids, j'ai aussi reçu un nouveau nom, le diamant bleu de la couronne. J'aimais ma vie d'oiseau en France. Plusieurs rois me protègent au cours d'un cycle. Puis en 1792, j'ai été volé. J'ai un peu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai été détruit en Angleterre. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai été à nouveau tailleur. Je pensais environ 45 carats, au moins de la moitié de mon poids original. J'avais été réduit à la dimension d'une pièce de 25 sous. D'autres diamants étaient encore jaloux de moi, mais je me sentais trop petit. Plus petite et plus intelligente. J'ai pesé environ 45 carats pendant presque 2 ans. Je me souviens quand un homme nommé Henry Philip Hope m'a acheté. Il vivait en Angleterre et il m'a appelé le diamant Hope. Il possédait plusieurs diamants de couleur, mais j'étais un de ses préférés. Il m'a fait placer dans une poche qui pouvait être portée. J'étais souvent gardé dans un tiroir, mais je me sentais en sécurité. Je suis resté dans la famille pendant plusieurs années après le mort de
Monsieur Hope, en 1901, j'ai été vendu et envoyé à New York. J'ai été vendu et revendu. Après un certain temps, je suis retournée en France. Cette fois-ci, alors que j'étais en France, je n'ai pas vécu avec un roi, j'ai vécu avec un monsieur quartier qui vendait des pierres précieuses. Un client de monsieur quartier nommé Mademoiselle MC Lynn m'a aperçu alors qu'elle visite de la France. Elle a dit qu'elle n'aimait pas, ça m'a fait de la peine. Cependant, Monsieur Cartier a cru que Mademoiselle MC Lynn m'a accepté. Il m'a apporté à New York et m'a fait enchasser dans un nouveau collier. Ensuite, il m'a monté de nouveau à Mademoiselle MC Lynn et elle m'a voulu. Je ne vais aimer si bien paru. Parfois, Mademoiselle MC pensait que j'étais son porte-bonheur. D'autres fois, elle pensait que je portais malheur, mais elle me portait souvent et j'aimais cela. Je n'aimais pas rester enfermée. Mademoiselle MC m'a regardé jusqu'à sa mort, puis j'ai été vendue de nouveau en 1949 à Harry Winston qui m'a appris que je n'étais pas la chose la plus importante. Pendant des années, lui et moi, nous avons voyagé ensemble, nous avons amassé des fonds pour des œuvres de charité et j'étais contente d'aider. Avoir le pleur, mais de l'espoir aussi. En 1958, M. Winston m'a donné à l'Institut Smithsonian. C'est un musée à Washington, D.C. et c'est là où je vis encore. Des gens de partout au monde viennent me voir. Ils parlent de comment je suis magnifique. Certains d'entre disent que je porte malheur. Si seulement ils pouvaient m'entendre, je leur dirais que c'est moi qui ai de la malchance. Après tout, je suis enfermée dans un musée. J'ai pris des vacances 4 fois depuis que je me suis installée au musée. Je suis retournée en France, en Afrique du Sud et 2 fois à New York. Ici, les gens me regardent propre et me protégent, mais j'ai encore le pleur et quand je dis cela, je ne parle pas de ma couleur. Je veux aller à des fêtes. Je veux de nouveaux haines portées par des rois, même si je suis déprimée. Je continuerai à croire que cela se produira un jour. On ne m'appelle pas le diamant Hope sans raison. Le mot anglais Hope signifie espoir. C'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.